Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler bégonia griffon. Mais pour pouvoir faire la vidéo, on a besoin d'un bégonia griffon. Merveilleux. Le bégonia griffon est un bégonia à port arbustif. Il a un port comme un petit arbuste, il va pas être très haut, 50 cm, 80 cm maximum. Pour celui-ci, il a des feuilles plutôt grandes, avec un revers très rouge, ainsi que de belles nervures blanches sur le long des feuilles. Pour l'entretien est super simple chez cette espèce. Il vous suffira simplement de le maintenir soit derrière une fenêtre avec un voilage, lui apporter un peu d'eau, mais pas trop. Par contre, il ne faut pas le laisser sécher, ce n'est pas une succulente. On va lui apporter un peu d'engrais chaque mois. Vous pourrez le mettre à mi-ombre à l'extérieur. Comme vous l'aurez compris, c'est un bégonia plutôt facile. La multiplication va pouvoir se faire par les fleurs avec une fécondation sexuée ou bien avec une méthode asexuée qui va consister tout simplement à retirer soit un tronçon, soit directement une petite feuille que l'on clique comme ceci. À partir de là, nous allons tout simplement prendre notre jolie feuille de bégonia griffon et la mettre dans un petit contenant avec de l'eau et un petit morceau de charbon. Quand ceci est fait, nous nous retrouverons donc avec des boutures racinées au bout de 2 à 3 mois. Au bout de quelques mois, il va apparaître une petite plantule et c'est à ce moment-ci que vous pouvez rempoter votre petite bouture. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un pot, hop, joli petit pot, ainsi que de fibres de coco. Hop, la voici. J'utilise ici de la fibre de coco en pain que vous pouvez utiliser tout simplement en réhydratant celui-ci avec un peu d'eau chaude. Pourquoi choisir ce format? Tout simplement pour le côté pratique, c'est plus léger. On n'a pas besoin de trimballer un sac de 10 litres de fibres. Et ça, si c'est pas chouette. Donc, on remplit notre petit pot de fibres de coco. Pourquoi de la fibre de coco? Tout simplement pour permettre aux petites racines des plantules de bien se développer. Une fois que votre bouture est plantée, il vous suffit tout simplement d'arroser. Je vous mets juste ici, pour exemple, une bouture de tronçon. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, à t'abonner si ce n'est pas le cas, puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!